Bienvenue pour une nouvelle étude que nous allons vivre ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez difficile, souffrir pour Christ. À l'époque de Pierre, quand il a écrit ses lettres, la persécution, c'était une réalité pour les premiers chrétiens. Malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, la persécution, c'est toujours une réalité. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi deux collègues, la pasteure Karine Elouadin. Bonjour Karine. Bonjour. Et le pasteur Charlie Raison. Bonjour Charlie. Bonjour. Nous allons pouvoir discuter ensemble, mais avant toute chose, Karine, si tu veux bien prier avec nous et avec les internautes. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment privilégié de prière et d'étude que tu nous permets d'avoir ensemble ici, et même à travers le monde avec tous ceux qui nous regardent. Seigneur, nous parlons d'un sujet qui nous touche et qui touche aussi d'autres pays du monde, et nous avons à cœur de pouvoir comprendre quelle est ta volonté, quelle est ta compréhension. Aussi, nous avons besoin que tu nous guides, que tu ouvres notre compréhension. Pardon pour toutes les idées préconçues que nous avons, mais façonne-nous une compréhension qui soit digne de ta parole et de ta volonté. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, notre étude sur les lettres de Pierre avance et continue. Aujourd'hui, nous allons prendre un texte où justement Pierre parle de ces persécutions qui peuvent arriver. Si Charlie, tu veux bien prendre avec nous le texte de 1 Pierre au chapitre 3, les versets 13 à 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Merci beaucoup. Alors, ce texte, clairement, parle de moments où, parce qu'on est chrétien, les gens vous veulent du mal. Ce mot persécution, on peut l'entendre régulièrement dans le monde, mais à quoi ça correspond finalement la persécution? À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de persécution? Alors écoutez, en fait, j'ai regardé un petit peu donc l'idée de persécution, et c'est vrai qu'il y a une association qui s'occupe donc de la persécution des chrétiens dans le monde, donc qui nous mentionne quand même qu'un chrétien sur 12 est persécuté, Oui. et donc il y aurait près de 215 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Après, on peut se dire que c'est dans les pays où ils sont maltraités, où ils sont torturés. Il y a différentes formes de persécution. Et il y a donc celle que l'on connaît très souvent et que le chrétien appréhende, ou des fois pour certains attend, mais je pense qu'on y viendra. C'est la persécution qu'on appelle marteau. Et donc, c'est une violence physique, matérielle, soudaine et brutale. Donc, elle est souvent choquante, elle est souvent médiatisée. Donc, c'est celle où on pend des personnes, où on en fait du mal physiquement, où on les brûle. Voilà, où on les brûle. Et donc, c'est souvent celle qui est la plus rapportée dans les journaux et la plus relevée. Mais la persécution qui va peut-être nous intéresser, et notamment même pour nous en France, c'est celle qu'on appelle la persécution étau. Et c'est une oppression discrète qui est faite de rejet, de discrimination, de déni de droit, d'exclusion, d'emprisonnement. Elle est subie au quotidien, dans la vie du chrétien, mais elle est beaucoup moins médiatisée, beaucoup moins visible, mais c'est la plus profonde et c'est la plus choquante, et c'est celle qui a en plus le plus d'impact sur une communauté. Donc dans ces deux formes de persécution, on se rend compte que, sans le savoir, d'une façon ou d'une autre, on peut être persécuté. Ça peut être à notre travail, ça peut être pour un jeune qui ne peut pas avoir son samedi pour aller à l'église. Il y a d'autres formes de persécution que celles qu'on imagine, où on va être battu, ou emprisonné, ou fouetté, ou brûlé. Oui, et à ce propos, c'est vrai que nous pouvons reconnaître que des efforts sont faits par certains politiques, notamment dans la défense des chrétiens de Syrie.
Maintenant, je dirais que ce n'est pas parce qu'on prend fait et cause pour les chrétiens de Syrie qu'il faut oublier que dans ce pays qui est le nôtre, qu'il y a des chrétiens qui sont aussi persécutés sournoisement, voire certaines dénominations qui sont mises à l'index, alors que nous voyons prospérer d'autres religions, et on se pose la question pourquoi? N'est-ce pas une forme de persécution? Parce que lorsqu'on dit liberté, égalité et fraternité, cela veut dire que tout le monde doit pouvoir jouir de cette liberté, de cette égalité, de cette fraternité. On en est bien loin. Et cela pose la question, les chrétiens qui ne seraient pas persécutés, quel regard ils portent sur les autres chrétiens, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'être persécuté? Parce que finalement, dans ce que Karine disait, il y a une persécution visible, d'une certaine manière, et une persécution invisible. Et est-ce qu'on n'a pas... on n'est pas trop formaté dans nos réactions pour réagir face à la persécution qui est visible, qui est atroce, alors qu'il y a sous nos yeux des persécutions invisibles, parfois même des amis en témoignent, une mise à l'index, voire une mise en quarantaine. Alors, justement, vous avez tous les deux dit un petit peu ça, des amis, des gens. Est-ce que vous auriez comme ça, ou qui serait arrivé à vous-même ou à quelqu'un que vous connaissez, sans que ce soit quelque chose d'immense, mais un exemple un peu concret pour faire comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça peut être pour un chrétien de se sentir, c'est vrai que ça fait bizarre de dire le mot persécuté parce qu'on a l'habitude de l'utiliser pour la persécution marteau, mais de se sentir mal à l'aise dû à sa confession ou sa religion. Par exemple, j'ai parmi mon cercle d'amis, l'une d'entre elles qui, dans une recherche d'emploi, a été amenée à exprimer sa foi parce que les employeurs potentiels ne comprenaient pas pourquoi elle n'était pas disponible le samedi. Et finalement, l'entretien n'a pas été en sa faveur, et lorsqu'elle a voulu savoir, mais en fait, qu'est-ce qui avait bloqué, l'idée c'est ces chrétiens qui savent tout. Pourquoi? Parce qu'elle a montré qu'elle était compétente, qu'elle pouvait assumer un certain nombre de responsabilités, mais ce qui a surtout joué, c'est sa foi. Même si officiellement on ne prend pas position en France par rapport à telle ou telle autre religion, parce que nous sommes dans une république dite laïque, mais nous savons très bien qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans, parce que rien que sur le nom, il y a déjà un filtre. Et lorsque on cherche bien, on voit que on peut être mis à l'index par rapport à ses croyances, simplement parce qu'on travaille dans un bureau où les autres ne sont pas croyants, par exemple. Ben justement, je sais que moi, je l'ai vécu, c'était une expérience personnelle où donc j'étais, donc avant d'être pasteur, j'étais dans le milieu de la négociation et dans les achats. Et j'ai décidé que on pouvait être acheteur en disant la vérité, donc en ne mentant pas. Donc on peut faire du commerce en étant sincère, en étant honnête, en suivant les principes de Dieu. Et première année, j'atteins mes objectifs. Deuxième année aussi. En fait, j'ai toujours atteint mes objectifs. Sauf que quand il a fallu commencer à parler d'évolution, j'ai eu un gentil entretien où on me faisait comprendre que tu es trop humaine. Donc je dis, ça veut dire quoi humaine? Parce que bon, je comprends toujours pas. Il m'a dit, on vit dans un système capitaliste et le côté humain, à vouloir le bien des gens, c'est pas... On m'a bien fait comprendre, ça n'a rien à voir avec ta foi, ça n'a rien à voir avec le fait que tu crois en Dieu ou autre. Mais voilà, dans ce système-là, les côtés humains... Alors, bon, j'ai clairement essayé de poser plus de questions. Il ne pouvait pas y avoir de réponse, nécessairement, mais je voyais que j'étais systématiquement écartée de certaines décisions. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais par contre, moi, en tant que témoin de Christ, je voyais une chose. Je me disais, tu ne m'as pas placé là pour rien. Donc jusqu'au bout, je maintiendrai, écoute, j'évoluerai pas
Donc à un moment, on oublie le fait qu'on doit avoir une possible évolution professionnelle. On se dit qu'il y a une mission pour laquelle tu m'as placé là. C'est ce que j'ai fait jusqu'au bout, jusqu'à sentir après un autre appel pour partir vers d'autres horizons. Mais quand je suis partie, mon chef m'a dit ouvertement, je lui ai demandé, mais je ne suis pas passée senior. C'est parce que j'avais ma foi. Il m'a dit, pas parce que tu avais ta foi, mais tu ne suivais pas mes règles. Donc moi, je suivais les règles de Dieu et ce n'était pas ses règles. Mais il m'a dit, par contre, une chose est certaine, tu as toujours atteint tes objectifs et une chose qui nous manquera, c'est ce côté de valeur dans notre équipe. Parce que tu témoignais de tes valeurs et tu ne les as jamais abandonnées. Donc, cette persécution, elle peut être là, elle peut être au travail, elle peut être dans des loisirs, elle est là. Maintenant, toujours savoir où on se positionne, nous, et ne pas perdre ses valeurs en tout cas. Je pense à une autre possibilité aussi qui est une réalité parfois, c'est par rapport aux jeunes quand ils sont à l'école ou dans les universités. Moi, j'ai le souvenir en philosophie, quand il y a certaines questions qui se posent, d'avoir écrit, parce qu'on nous demande notre avis, des convictions et qu'on me réponde « tu n'auras pas la moyenne » parce que, voilà, ici on n'est pas là pour parler de convictions, il faut les pour et les contre, donc tu ne peux pas prendre position, il faut être neutre. Et je pense que ça ne s'améliore pas forcément quand les études augmentent. Alors, on l'a vu ensemble, hein, les persécutions, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence morale, ça peut être fait par un groupe de personnes ou une personne en particulier, ou ça peut être de société et se diffuser un peu partout. Une question un peu dérangeante peut-être. Pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas les persécutions? Pourquoi est-ce qu'il ne protège pas ceux qui croient en lui et qui veulent vivre selon ses valeurs, comme tu disais, Karine? Alors après, ça poserait aussi la question, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché Jésus d'aller souffrir sur cette croix? Clairement, alors moi, la réponse là, je ne l'ai pas. Pourquoi Dieu ne fait pas là où il pourrait empêcher que tous ses enfants qu'il aime ne souffrent pas? On voit très souvent, et c'est la question quand même de la théodicée, pourquoi le mal existe s'il y a un Dieu? Ça revient un petit peu aussi à poser cette question-là quand même. Mais on ne se dit pas pourquoi nous, déjà en tant qu'êtres humains, on n'essaye pas de rechercher le bien de tous. Alors, il y a une chose et un élément déterminant dans tout cela, c'est que il y a un libre arbitre que Dieu nous laisse, de faire le bien ou pas. Et même nous, en tant que chrétiens là, de réellement se dire qu'on est en France et que ça se passe bien pour nous potentiellement, mais est-ce qu'on se préoccupe en fait de notre autre frère qui est dans un autre pays et qui vit peut-être une forme de persécution? Comment j'apporte mon soutien? Comment j'essaye de m'engager dans quelque chose? Donc à un moment, Dieu peut intervenir et clairement il peut le faire. Mais on entre dans une mission tous ensemble où on est en train de témoigner que voilà, on croit que ce Dieu est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie pour nous et que nous, en témoignage, on continue à faire ce qu'il a fait. Or, nous, on s'arrête sur ce qu'il a fait pour nous. Et puis nous, c'est bien parce que je suis contente, il m'a sauvée. Donc maintenant, je vis bien et ça se passe bien. Donc, à un moment, quel est notre engagement? Dieu peut le faire et je pense sincèrement, parce qu'on l'a vu, même dans les apôtres, en fait, l'ont vécu quand ils étaient en prison. Les anges sont intervenus et parfois ils ne sont pas intervenus parce que beaucoup ont été tués, beaucoup ont été martyrs. Dieu n'est pas intervenu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais certaines choses doivent se passer et on voit jusqu'où le mal va. Mais on sait qu'il y a un Dieu qui ne nous abandonne pas. Et comme nous dit la Bible, notre couronne, elle n'est pas nécessairement dans ce que nous vivons là, mais surtout quand lui reviendra. Donc si Jésus a vécu ces souffrances, nous pourrons potentiellement vivre ou pas, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. C'est ce témoignage qu'on doit rendre constamment. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu au préalable, qui vous maltraitera si vous faites ce qui est bien? On a comme l'impression que l'apôtre Pierre est en train de dire que finalement le chrétien, il n'est pas vraiment persécuté, il ne souffre pas réellement s'il fait ce qui est bien. Or, c'est une question rhétorique pour nous ramener à une dimension eschatologique, c'est-à-dire, en finalité, plus on va vers le retour de Jésus, plus les chrétiens seront persécutés. D'accord ? Mais la persécution n'est pas une fin en soi. La persécution n'aura pas le dernier mot, et ce n'est pas parce que je souffre que cela sous-entend que le Seigneur a abandonné, qu'il m'a oublié, parce que finalement, si on se rappelle bien la souffrance de Job,
une souffrance beaucoup plus personnelle que le problème de la souffrance des chrétiens dans le monde, c'était quand même pas dans le cadre d'un conflit, d'une opposition entre Dieu et son adversaire Satan. Mais nos souffrances s'inscrivent aussi dans ce conflit et jusqu'au retour de Jésus, il y aura de la souffrance et je crois que c'est l'occasion pour nous de montrer que notre foi, elle est beaucoup plus forte, plus grande, elle a plus d'ampleur que la souffrance. Je lisais justement le témoignage d'un enfant qui était alors c'était en Iran, et en fait cet enfant témoignait parce que sa famille était chrétienne, et il allait dans une école coranique, mais parce que c'est l'école dans laquelle il doit aller, voilà. Mais lui, il avait sa conviction qu'il croyait en son Jésus. Et donc, à l'école, parfois, il ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Et il était battu par les autres garçons. Et les professeurs ne disaient rien parce qu'il n'avait pas à parler de ça. Il devait soutenir l'islam, il devait croire en l'islam et pas en ce Jésus. Et en fait, au bout d'un moment, ayant fait une école, on l'a changé d'école, une deuxième école, là, ses parents se sont dit, mais on va arrêter avec ça parce qu'il rentrait systématiquement complètement balafré, enfin, toujours battu par les autres enfants. Et ils ont dit, on va arrêter parce qu'il y en a assez qu'il souffre, il fera l'école s'il le faut à la maison. Mais l'enfant s'est érigé en disant, non, non, parce que Christ, il a pu vivre des choses difficiles. Et moi, je sais en qui je crois et je continue à pouvoir porter ce témoignage. Et l'enfant a refusé, en fait, de pouvoir, d'être retiré de son école. Enfin, ce que je vois, et dans beaucoup d'exemples, et on a eu l'exemple aussi de Étienne, c'est que ça ne vient pas comme ça sur quelqu'un, cette persécution. Et on regarde que tous ceux qui, même dans l'histoire des chrétiens du 1er siècle, ou même pendant l'Inquisition après pendant la Réforme, etc., on voit que alors, Dieu agit d'une façon où ces gens peuvent se tenir face à une persécution. Ils maintiennent leur foi plus que le danger qui paraît apparent, parce que pour eux, ils servent quelque chose qui est bien plus grand. Donc pour nous, sortis de cette dimension, alors moi je parle de ma petite expérience avec mon travail, voilà, face à une persécution énorme, mais ce sont des petites choses comme ça qui nous préparent pour la suite. Mais si dès le début on lâche, en disant « Ah non, peut-être que je vais abandonner mes principes », comment allons-nous tenir quand quelque chose de plus grand devrait nous être ou pourrait nous être proposé. Donc, l'air de rien, le Seigneur, c'est là où le Seigneur est grand et il nous prépare, c'est qu'il nous donne plein de petites expériences qui doivent nous permettre de tenir ferme et nous préparer. Et puis, notre évangile n'est pas à édulcorer, parce que dans cet évangile, on a quand même l'histoire du prophète Daniel, dans la fosse au lion, ce même prophète avec un four chauffé 7 fois, ce même prophète condamné à mort. Et tout cela fait partie des récits bibliques et des hommes de foi qui nous ont précédés. Et leur souffrance devient un témoignage pour nous. Maintenant, il y a un autre élément, il faut aussi savoir que le martyr, c'est aussi celui qui a un don qui nous est offert pour nous montrer que d'autres ont souffert avant nous pour leur croyance, pour avoir prêché le nom de Jésus. Et nous aussi, peut-être qu'on sera amené à vivre de telles difficultés. Alors bien sûr, aujourd'hui, en France, on n'est pas dans cette perspective, mais peut-être que cela va arriver un jour. Mais en tout cas, dans d'autres pays de ce monde, des chrétiens souffrent, on ne l'ignore pas. Et là aussi, on doit être dans l'intercession, mais aussi on doit aussi prendre position, même si nous, on ne souffre pas, mais on peut dénoncer ces souffrances. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit l'un et l'autre, parce que vous parlez des martyrs qui sont allés jusqu'au bout, qui ont été jusqu'à donner leur vie, de témoignages qui sont bouleversants, de personnes qui sont dans des situations où ils risquent leur vie. Et c'est vrai que quand on entend ça, on est ému, ça secoue même notre foi. Mais du coup, je pose la question un peu à l'envers, mais est-ce que ça veut dire que si quelqu'un ne subit pas de persécution, c'est que ce n'est pas vraiment un bon chrétien, parce que sinon, il devrait en subir des persécutions? On ne peut pas dire ça non plus. De toute façon, il y a plusieurs niveaux. Comme nous l'avons dit, il peut y avoir la persécution déclarée, voilà, persécuter tous les chrétiens, ça existe dans certains pays. Dans d'autres pays où les chrétiens ne sont pas persécutés, mais sont mis de côté. C'est aussi une forme de persécution. J'ai envie de dire,
chaque chrétien, d'une manière ou d'une autre, passe par des épreuves. Et si quelqu'un me dit mais je souffre, je ne vais pas banaliser, mais je sais que la souffrance, on l'entend, mais cette souffrance n'est certes pas la même pour tous. Même si c'est pas la même, on doit quand même prendre position. Il me semble que la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à réagir sur ce qui est visible, comme une souffrance physique, et pas suffisamment face à des souffrances moins perceptibles, mais qui sont là, qui sont palpables tout de même. Alors, est-ce que le chrétien doit souffrir? Pas nécessairement. Et je me dis merci Seigneur quand même, parce que si l'évangile était de dire ah bah maintenant que tu as accepté Christ, tu vas souffrir. D'ailleurs, lors des baptêmes, c'est ce qu'on dit. Ça va être dur, un courage quand même, un courage. Tu t'es baptisé, tu as accepté Christ, courage. Mais en fait, mais gloire à Dieu, parce que maintenant, il y a des prises, comme tu le disais Charlie, il y a des prises de position. Je me souviens en fait quand j'ai accepté donc de pouvoir suivre Christ et d'être baptisé, j'ai réfléchi à cette notion de est-ce que c'est plus difficile? Les choses n'étaient pas plus difficiles. Par contre, ma prise de position était différente. Et c'est ça qui était difficile. C'est de pouvoir constamment se dire je veux suivre en fait la volonté de Dieu. Donc oui, ben voilà, pour mon travail, ça demandait de prendre position. Ils m'ont connue, j'étais pas chrétienne, en tout cas je ne suivais pas Christ. J'ai changé un peu, ils ont vu mon attitude changer. Ça amenait d'autres conséquences. Et donc là, ça peut être plus difficile. Maintenant, le chrétien n'est pas nécessairement quelqu'un qui va être persécuté, ou en tout cas, ce n'est pas son axe de focalisation. Je ne me focalise pas sur une persécution, je me focalise sur toujours cette mission que Dieu m'a donnée. Et là, on se rend compte que comme ce monde ne va pas selon les valeurs de Christ, oui, des choses s'opposeront à moi. Mais c'est pas, mon axe n'est pas sur cela. Donc, au contraire, je suis censée, parce que, et gloire à Dieu, c'est ce qu'il nous transmet, qu'on est censé quand même témoigner d'un fruit de paix, de joie, de bienveillance, de bonté, de bénignité. Donc, si j'arrive à chaque fois et que je suis là en train de dire aux gens autour de moi, ah là là, j'ai encore vécu une expérience difficile, mais à un moment, les gens ils vont se dire, ah t'es gentil, mais ton truc, moi je suis bien dans ma vie tout seul. Donc, nous, on est censé pouvoir se dire, il y a des expériences qui vont être difficiles. Mais avant tout, et ce que l'on prend dans toutes les histoires qui nous sont données dans la Bible, c'est comment ils ont tenu ferme. On n'est pas en train de se dire « Ah ouais, Daniel, il a été persécuté quand même ». Non, ce qu'on retient de Daniel, c'est qu'il a pu témoigner qu'il ne mangeait pas certaines choses. Ce qu'on a pu retenir devant la fosse, comme vous disiez, comme tu disais, ou devant la fournaise ardente, c'est qu'à un moment, ils ont témoigné de ce Dieu qu'ils servaient. Enfin, voilà, c'est ça qu'on retient. Donc c'est la focalisation qu'on devrait avoir, nous, c'est de se dire, je témoigne du Dieu que je sers, quelles que soient les circonstances. Il était convaincu que son Dieu allait le délivrer de la main de Nebuchadnezzar. Et si on fait un rapport avec les textes, en rapport avec l'Église primitive, l'Église, elle est persécutée au départ. Au lieu de se plaindre et de gémir, eh ben, ils convoquent l'Église, ils se mettent en prière, et il y a une explosion dans la proclamation de l'Évangile. Et peut-être que nous aussi, nous avons besoin de prendre conscience qu'au-delà de la souffrance et de la persécution, il y a quand même une mission qui transcende tout cela. Et si nous devons souffrir un peu pour cette mission, gloire à Dieu, puisque la bonne nouvelle n'est pas arrivée à nous sans difficulté et sans souffrance. C'est un petit peu ce que disait le texte de Pierre qu'on avait commencé à lire, que finalement, l'important n'est pas la persécution ou pas la persécution, c'est l'attachement à Christ et de s'appuyer sur lui. C'est une question importante parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent de la persécution physique ou de la persécution étho, comme tu disais Karine, cette persécution qui est de l'exclusion ou de la persécution morale. Pour toutes ces personnes qui nous écoutent, pour qu'elles puissent repartir avec quelque chose qui leur fasse du bien, à quoi est-ce qu'on peut accrocher? À quoi est-ce qu'on peut s'accrocher quand on subit une persécution? Charlie, tu veux commencer? Dans la souffrance, il reste seulement le Christ. Et on a différents textes qui le montrent. Je pense à Étienne. Il dit « Je vois la gloire de Dieu ». C'est tout ce qui lui reste. Et malheureusement, humainement parlant, on aura parfois du mal à trouver d'éléments pour nous soutenir, des palliatifs, parce que parfois c'est tellement violent
que si on s'arrête dessus, on risque d'oublier la mission et celui en qui on croit. Dans la souffrance, il ne reste que le Christ lui-même. Karine, en quelques mots? Ce sera un verset, c'est dans 1 Pierre 4, enfin il y a 2 versets. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Qu'on puisse prendre l'exemple de Christ et regarder à toute la joie et le témoignage que ça nous a apporté, qui nous donne la vie, que l'on puisse rester sur cela. Je vous remercie tous les deux pour ce moment de partage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude et surtout que vous soyez dans une situation de paix ou que vous soyez en ce moment en train de vivre des choses difficiles, sachez que l'Éternel est avec vous et que vous pouvez vous appuyer sur lui. À bientôt.